Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Bélier pour l'horoscope du mois de juin. Donc j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous êtes prêts maintenant à accueillir le mois de juin. Donc je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général, ça ne correspondra pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller écouter également votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi qu'une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci et une petite carte également du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval pour connaître l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci. Alors, on va regarder la carte centrale et nous avons la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux vous conseille de prendre un temps de réflexion, d'analyser les événements, la situation qui se présente avant de prendre une décision. Et puis, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Donc, pourquoi pas ici demander l'avis à son entourage, qu'il soit familial, amical, professionnel. On a peut-être une décision, un choix, on ne sait pas trop quoi faire. C'est une carte qui nous parle d'incertitude, d'hésitation également. Donc, on a besoin d'avoir un avis des autres. Mais on n'oublie pas malgré tout que c'est vous qui devez prendre la décision. Hein. La décision, elle vous revient. Donc, regardez ce qui vous plaît, ce qui vous attire le plus, hein, puisque c'est votre choix, c'est votre vie également. Hein. C'est vous qui allez faire votre choix sentimental, votre choix professionnel et votre choix financier. C'est vous qui allez être face à ce choix après. Hein. Donc, il faut apprendre à se positionner ici, hein, et puis à choisir, tout simplement. Donc, prenez le temps qu'il vous faut. Et puis, surtout, ce qui est important également ce mois-ci, c'est d'être à l'écoute de votre intuition, puisque c'est cette intuition-là qui va vous aider, qui va vous faciliter pour la prise de décision. Hein. On va malgré tout essayer de ne pas se laisser également envahir par ces émotions. Il va falloir essayer de les canaliser. Hein. Quand on se laisse envahir par ces émotions, on réagit généralement impulsivement. C'est les émotions qui nous emportent et on ne fait pas toujours le bon choix dans ces cas-là et on ne dit pas non plus les bonnes choses. Hein. On agit des fois un petit peu trop vite. Hein. Donc, ça peut être une période, un mois en tout cas, d'ambiguïté, hein, où il y a des choix, des décisions à prendre et ça ne serait peut-être pas si facile que ça. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte de la roue de fortune. C'est une très belle carte. La roue de fortune, c'est un nouvel élan ici dans votre vie affective, sentimentale. Elle annonce généralement la chance et des opportunités qui vont se présenter. Donc, c'est des déplacements, c'est des sorties. Ici, on s'amuse entre amis, on va faire la fête, on va au restaurant, on sort en boîte, on part en week-end, on part en voyage. Et ici, la chance met sur votre chemin une personne ici qui vous attire, qui vous plaît. Donc, c'est une rencontre amoureuse pour vous. C'est un nouveau démarrage au niveau affectif. La roue représente le cycle de la vie. Hein. La roue, elle vous emmène. Hein. Même si vous n'avez pas envie, les circonstances font que la roue tourne et elle vous emmène avec elle sur votre route. Hein. Donc ici, il pourrait y avoir beaucoup de communications assez joyeuses. Il y a la gaieté, c'est des communications spontanées, c'est des rencontres très agréables, de nouvelles rencontres amicales, mais aussi amoureuses. Alors, ça peut nous parler d'incertitude et de doute ici, hein, d'hésitation, parce que vous pourriez être attiré par deux personnes ici différentes. Et là, on va vous demander de faire votre choix. Avec qui vous voulez continuer votre route? Avec qui vous voulez avancer? Hein? Ici, ça pourrait parler de, après avoir choisi finalement le partenaire qui me convient le mieux, maintenant j'avance. Voilà, je tourne la page ici de mon passé. C'est une nouvelle aventure romantique, amoureuse. Et puis, pourquoi pas maintenant, je me lance, j'ose.
Ça faisait longtemps que j'étais seule, par exemple, j'étais célibataire, et puis maintenant, ben non. Je suis prête à accueillir un nouvel amour dans ma vie. Même si on peut des fois être submergé par des doutes, par des incertitudes. Ça représente l'amoureux une certaine faiblesse aussi. Ça pourrait représenter ici la rencontre d'un coureur de jupons, comme on dit. Puisque ce personnage, il aime... si vous êtes une femme, tous les hommes, et si vous êtes un homme, vous aimez toutes les femmes. On pourrait courir plusieurs lièvres à la fois, parce que, ben voilà, on est un grand amoureux, une grande romantique, et puis, ben voilà, on s'amuse. Pour l'instant, on ne prend pas les choses très au sérieux. On va d'aventure en aventure. À vous de voir ce que vous traversez actuellement. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. On a la carte de l'empereur qui vient vous parler de stabilité et de sécurité. Donc, où vous avez une place qui vous apporte une certaine sécurité professionnelle, vous êtes bien assis dans votre vie professionnelle. S'il y a une proposition d'embauche ou un contrat ici à signer, on vous promet un travail durable et stable. C'est peut-être vous ici avec l'empereur qui allez dominer toutes les situations. Vous faites face ici à vos choix professionnels ici. Ça pourrait représenter d'une double proposition. Et puis là, il va falloir vous affirmer. On se positionne et on s'affirme. Donc, pourquoi pas un poste avec des responsabilités beaucoup plus importantes, un poste de commandement, parce que l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est à la tête ici d'un peuple. Donc ici, ça peut être vous qui est représenté par un poste ici de hiérarchie. Vous grimpez les échelons. Vous êtes cadre, vous êtes directeur, vous êtes chef d'équipe, vous allez manager une équipe. Ça pourrait être ici, vous commandez, vous gérez, vous êtes à la tête ici, par exemple, c'est vous qui passez toutes les commandes, c'est vous qui communiquez avec les fournisseurs, c'est vous qui donnez des ordres également, vous dites aux autres quoi faire, ça pourrait être ça. Donc, bien sûr, un choix, là aussi, une hésitation, une double proposition qui pourrait vous mettre un petit peu dans l'embarras. Toujours est-il ici que va falloir ici reprendre son pouvoir de domination, vous vous affirmez. Vous avez de grandes compétences ici, donc ça pourrait parler d'un entretien professionnel, un entretien avec votre hiérarchie, vous échangez. Pourquoi pas un travail avec un partenariat ici. En tout cas, il y a des associés ou des collègues. Ça peut parler de binôme ou de groupe de travail dont vous allez être le chef d'équipe, par exemple. Puisque vous avez ici une grande force de caractère et vous forcez le respect également. On vous respecte parce que vous êtes quelqu'un de digne. Vous êtes quelqu'un qui savez assumer vos responsabilités. Donc, vous avez de grandes exigences. Vous pouvez voilà, vous imposer, en tout cas, dans votre vie professionnelle. Donc, regardez ici ce qu'on vous propose. Est-ce que c'est un travail en groupe avec des associés? Est-ce qu'on vous propose de prendre... de vous mettre à votre compte, par exemple, où vous allez diriger une équipe ou une entreprise, mais ça pourrait parler également du coup de mutation. En tout cas, ça parle de grade, de promotion professionnelle. On va regarder dans le domaine financier, on retrouve la carte du monde. C'est très bien, le monde, puisque le monde ici nous parle de revenus très importants avec le monde. Ça parle généralement de grandes rentrées d'argent. Il y a de grandes satisfactions financières ici. On vit au-dessus de ses moyens. C'est possible aussi, surtout avec la carte de l'amoureux, puisque l'amoureux, c'est quelqu'un qui a une certaine faiblesse, qui a une certaine incitation à la dépense. Il aime
se faire plaisir. On dépense pour la mode, on aime les vêtements de marque, on aime les bijoux, on aime bouger, voyager, faire de grands voyages, on aime tout ce qui tape à l'œil. On peut aimer également le luxe avec la carte du monde, hein. Donc on se fait un intérieur magnifique, on a une superbe maison, une belle voiture, des vêtements de marque. On aime faire plaisir à son entourage aussi, alors on sort, on reçoit énormément, il y a beaucoup d'invitations. Ça pourrait être tout ça, hein. Donc financièrement, le monde, bien sûr, attention à un manque de sérieux dans la gestion financière. On gagne bien sa vie, on a des rentrées d'argent assez importantes, donc on dépense. Il y a une certaine légèreté, on ne calcule pas. Donc attention de ne pas vous mettre malgré tout en difficulté, hein. Voilà, ça peut être un manque de sérieux, tout simplement, hein. Ça peut parler de partage d'argent également. Vous héritez d'une grosse somme d'argent et là on partage avec les frères et sœurs, on partage avec les enfants également, hein. Il y a de l'argent qui est divisé ici. Donc, on va regarder au niveau maintenant des énergies physiques. On a la carte de la Lune. Donc, la Lune ici, il pourrait y avoir une certaine fatigue passagère. Attention aux baisses de morale aussi, hein, avec la carte de l'amoureux. Ça pourrait représenter également des maux de tête, hein, une certaine fatigue. On ne sait pas trop où on en est, hein. Ça pourrait parler de troubles émotionnels. Voilà, on est troublé ici, hein. On a peut-être fait ici une rencontre assez inattendue, imprévue, on ne s'y attendait pas, hein. Jusqu'ici, on était en couple. Par exemple, tout allait bien. Et puis là, il y a une tierce personne qui arrive dans votre vie et qui vient vous perturber. Vous pensez beaucoup à cette personne, elle vous trouble, elle vient vous troubler parce que vous aviez une vie stable, voilà, c'était une vie bien réglée, et puis tout d'un coup, il y a ce changement-là qui vient vous perturber, hein, tout simplement, hein. Donc, besoin ici de rester maître de ses émotions, hein. Donc, prenez le temps d'analyser ce qui se passe, prenez le temps de réfléchir, hein, surtout si vous avez des hésitations, des doutes concernant votre partenaire, si vous avez envie de reprendre votre liberté, de reprendre votre indépendance, par exemple, hein, voilà, parce que on a envie d'être seul pendant un moment, on a envie de s'amuser, ou parce que vous faites la rencontre d'une autre personne, et donc vous prenez une nouvelle orientation dans votre vie. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et nous avons la pierre, la sodalite, qui nous parle de pensée, de croyance et de logique. Donc c'est une pierre bleu marine, hein, à travailler sur le 3e œil et qu'on peut porter également sur le chakra de la gorge, qui nous aide justement à communiquer, à s'exprimer, à dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyances. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? La remise en question, on la trouve ici dans la carte de l'amoureux. N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et à créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Donc, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci. Et nous avons la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent.
Donc n'hésitez pas, prenez un temps de réflexion, faites une pause, posez-vous les bonnes questions, réfléchissez à ce que vous voulez maintenant dans votre vie, aussi bien affective, professionnelle que financier. Hein. Besoin ici d'un changement, pourquoi pas ici envie de déménager, hein, de partir en voyage ici. Est-ce que vous n'avez pas envie de faire une croisière, par exemple, quelque chose qui vous plaît, qui vous tente? Hein. Prenez le temps, en tout cas, pour vous, et puis n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, mais aussi à vos ancêtres. Hein. Donc, un grand-parent ou vos parents, malheureusement, si vous les avez perdus, ça peut être ici, voilà, vos ancêtres qui sont là pour vous aider, pour vous guider dans votre cheminement personnel. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de laisser vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!